Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous propose de réaliser un marque-page festonné à l'aquarelle en utilisant la collection Frisson Nocturne, collection qui est sortie en début du mois de septembre chez Graffiti Girl. Pour ce marque-page, je me suis inspirée de ma fille qui est toujours en train de chercher son doudou chat à travers la maison. Sur ces planches, vous avez une magnifique petite fille au couette avec son doudou lapin et je me suis dit pourquoi pas faire un doudou espiègle qui se cache à travers des buissons et elle est en train de le chercher. Alors pour la réalisation de ce marque-page, j'ai utilisé un nouveau papier qui est le Canson Gratuette spécial aquarelle. Alors il est différent de l'XL aquarelle parce qu'en fait c'est un papier qui est extrêmement blanc, qui est un peu moins épais puisque le XL est en du 300 grammes alors que là on est sur du 250. Donc voilà, je voulais le tester, voir un peu comment il réagissait. Alors je suis pas encore très satisfaite. Enfin, je suis en train plutôt de le tester, je vois un peu comment il réagit, mais je trouve quand même que c'est un papier qui absorbe très rapidement l'eau. Et en fait, pour faire des effets de fusion, je galère un petit peu plus qu'avec le XL aquarelle. Alors je sais que c'est pas un papier 100% coton, hein, c'est un 100% cellulose, mais entre le XL et le Graduate, il y a quand même une différence entre les deux. Donc là on le voit quand je travaille le fond en fait de mon buisson. Je voulais travailler en fait dans l'humide. D'habitude j'ai aucun problème pour le faire avec le XL aquarelle. Là en fait une fois que j'ai posé mon eau avec ma couleur diluée, quand je veux rajouter de la couleur pour du coup faire des fusions pour pas avoir de démarcation, et ben en fait le papier ne réagit pas comme je le voudrais. Donc je pense que ça doit être un problème de dosage d'eau ou à voir comment il faut l'utiliser. Donc il faut que je continue à travailler dessus. Mais voilà, ce qui me plaisait dans le Graduate, c'était surtout qu'il était très blanc par rapport à l'XL, puisqu'il est pas, il est un peu plus beige. Mais voilà, voir avec le temps. Ce qui me déplaît un peu plus encore dans ce papier, c'est le fait qu'il est un gras fin, mais moi je trouve quand même qu'il a pas mal de démarcation. Et quand on tamponne dessus, il faut pas oublier de mettre un tapis de souris dessous pour bien avoir le tamponnage, parce qu'en fait j'ai recommencé 2 fois pour faire le tamponnage, et donc j'ai dû utiliser la deuxième fois le tapis de souris pour bien avoir la marque de mes tampons. Donc voilà, donc à continuer à tester, mais c'est pour ça que vous allez voir sur cette vidéo, je vais vraiment aller à tâtons dans la mise en couleur des différents éléments du marque-page. Donc j'ai utilisé la technique du cache pour tamponner tous mes éléments. Donc ça c'est à mon habitude, vous avez pu le voir dans mon carnet de cet été et puis sur différentes autres créations. J'ai utilisé pour le fond du buisson, puisque donc l'idée c'est que le doudou soit caché dans un buisson de fleurs et de roses. Donc j'ai utilisé la poudre Lindisgang, le sépia. C'est dans le set Autumn Leaves que vous trouvez cette poudre là. Et donc ce que j'ai fait, c'est que ce que je voulais faire à la base, c'était utiliser cette poudre, donc de la diluer au maximum, de recouvrir le fond, puis après de travailler les différents dégradés, les contrastes, etc. au fur et à mesure, toujours dans l'humide. Sauf que je vais pas y arriver. Donc ce que je vais faire, je vais partir dans une autre direction. Je vais utiliser mon ocre jaune de ma palette que je vais diluer. Je vais recouvrir le fond de mon marque-page, et puis avec la poudre Lindy's je vais travailler les contrastes. C'est une technique, ça donne un rendu assez différent que si vous utilisez uniquement la poudre Lindy's, puisqu'en fait vous allez avoir un fond qui va être déjà d'une autre couleur, et ça va peut-être faire ressortir un peu mieux les couleurs de la poudre Magical. C'est une technique qui est utilisée par des scrapeuses et des aquarellistes, surtout quand elles travaillent les aquarelles pailletées. En fait, elles utilisent en fait une couleur de fond
qui peut être le jaune, le vert, enfin n'importe laquelle qui a un rapport avec la couleur pailletée. Et puis après elle travaille avec l'aquarelle pailletée par-dessus. Donc voilà, donc en fait j'ai utilisé cette technique là pour travailler le fond de mon buisson. Donc le haut étant le plus foncé et vers le doudou de lapin, comme je voulais faire ressortir ce petit personnage, j'ai laissé la partie la plus claire tout autour du lapin. Pour le feuillage, alors je vous montre pas tout la mise en couleur du feuillage, hein, mais j'ai fait plusieurs tests. On le voit avec la petite languette de papier sur le côté et en fait on voit pas trop ma palette, mais dessus vous avez plein de types de verres différents. Donc j'ai fait plusieurs mélanges de verres entre le bleu de Prusse et le bleu de Phthalo avec mes jaunes pour avoir un vert qui tend à être un vert un peu foncé, puisqu'on c'est quand même la période d'Halloween, hein, donc on n'est pas sur des couleurs pâmantes, on est plutôt sur des couleurs un peu sombres, et puis je voulais que ça soit en raccord aussi avec les couleurs de la collection. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord mis en couleur ma feuille avec le jaune chartreuse qui est sur ma palette, et ensuite j'ai utilisé mes différents verres de ma palette, que j'ai réalisé avec ma palette sur le feuillage. Donc d'abord un vert un peu foncé pour faire mon feuillage, et pour apporter du contraste, j'ai rajouté une petite pointe de rouge de périlène dans mon mélange, qui a fait en fait un vert tirant pratiquement sur du marron pour apporter des effets de rondeur au feuillage. J'ai fait exactement la même chose avec les fleurs, puisque j'ai utilisé donc le rose Isaro avec le terre d'ombre naturel. J'ai fait un mélange pour obtenir un vieux rose. Ça se rapprocherait en fait du rose alors chez Sennelier, je crois que c'est le rose poterie que ça s'appelle. C'est un vieux rose, donc j'ai voulu me rapprocher de ça. Et puis j'ai fait un mélange de violet tirant bien sur le rouge pour faire des contrastes sur les fleurs et donc apporter ce côté bombé. Donc toujours j'essaye de faire en fait 2-3 mélanges dans le même dégradé de couleurs pour pouvoir travailler mes éléments. Donc dans les verts, j'ai 3 types de verts qui vont du plus clair au plus foncé, et pareil pour les fleurs. C'est une technique qu'on peut retrouver aussi pour les crayons de couleur, ou pour faire un dégradé vous utilisez 3 couleurs. Ben là c'est pareil, j'ai fait la même chose pour l'aquarelle. Donc c'est soit vous utilisez la même couleur d'aquarelle et vous diluez plus ou moins pour avoir un dégradé, et si vous voulez apporter du contraste, on rajoute de la couleur complémentaire à la couleur pour avoir la partie plus foncée de la couleur qu'on utilise. Donc par exemple, quand vous faites du vert, vous rajoutez du rouge, et vous avez un vert beaucoup plus foncé. Donc voilà. Pour le petit lapin, donc j'ai fait un mélange de gris, donc j'ai pas voulu trop le mettre en couleur parce que je voulais quand même qu'il reste, je voulais qu'il reste un peu blanc sur certains aspects du personnage. Donc j'ai surtout travaillé les oreilles, la base des oreilles et le sommet de la tête, un peu les pattes, les différentes pattes, et un petit peu le t-shirt. Donc voilà, mais sinon il est pratiquement gris, sauf l'intérieur des oreilles qui, là par contre j'ai utilisé mon rose très dilué pour faire l'intérieur des oreilles. Là où j'ai vraiment mis l'accent pour mettre en couleur la petite fille, c'est sur les cheveux. En fait, je voulais pas une petite fille qui ressemble à Mercredi Adams, c'est-à-dire avec des cheveux super noirs, mais je voulais que ses cheveux aient des reflets. Donc, alors hors caméra, j'ai travaillé longuement pour trouver une couleur de cheveux qui ait des reflets bleutés.
Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un mélange de bleu, donc c'est un bleu de Prusse avec un bleu de phthalo, pour faire la base. Et ensuite, j'ai fait à côté de... ça paraît, si on voit un petit peu sur ma palette, j'ai fait plusieurs mélanges pour avoir un bleu qui tire, à la rigueur, un violet très très foncé qui tire vers le bleu. Pour apporter donc du volume dans les cheveux, donc c'est-à-dire au niveau du sommet du crâne et au niveau des nœuds pour ces couettes. Et en fait, j'ai travaillé petit à petit, et là j'ai vraiment travaillé en multicouche pour ces cheveux, parce que je ne voulais pas que ça soit complètement uniforme et surtout que ça soit complètement noir. Je voulais vraiment avoir des reflets bleutés dans sa chevelure. Donc j'y suis vraiment allée à tâtons, et en fait le fait que mon papier absorbe très rapidement l'eau, ça n'a pas du tout aidé dans la réalisation de la chevelure. Donc ça, et après, donc pour le visage, j'ai réutilisé les mêmes couleurs que pour le doudou lapin, et pour la salopette, j'ai utilisé les couleurs des fleurs. Donc c'est vraiment les mêmes couleurs. Une fois que tout était bien sec, donc j'ai fait quelques gouttes avec mon stylo acrylique blanc, et puis j'ai rajouté quelques effets de lumière sur les différents éléments du tamponnage. Donc là, je vous ai coupé la partie où je découpe tout le tampon, enfin toute le dessin. Donc j'ai vraiment découpé tout autour des éléments pour avoir ce côté festonné et avoir cette petite fille qui est au-dessus du buisson et qui cherche son doudou lapin. Et puis j'ai cherché un texte pour compléter ma création. Donc j'ai utilisé la planche, le titre bout, qui est la planche manoir de la collection de l'année dernière, pour compléter mon marque-page. Donc là je vous montre plus en détail. Alors là sur la caméra on voit pas, mais la poudre Lindy's, elle est pailletée, elle a plein de mica, donc on voit qu'elle a un peu des reflets pailletés sur le marque-page. J'espère que cette création vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vôtres sur le groupe GG Addict sur Facebook. On est toujours très friands de voir vos créations. Et puis moi, je vous retrouve à très vite pour une nouvelle création. À bientôt!